Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, on va traiter l'article. On va parler des trois types d'articles, indéfini, défini et l'article partitif et leur cas d'utilisation. Et dans la quatrième partie, on va parler de l'absence d'article. On a 11 cas. On va commencer par l'article indéfini. Il y a deux cas. Le premier cas, il est utilisé devant un nom pour le particulariser. Un nom peut être caractérisé par un adjectif, des étudiants italiens, un complément de nom, un film de Jean-Luc Godard, ou bien une proposition relative, un château qui se trouve près du village. On a dit une proposition relative parce qu'il y a le pronom relatif qui. On a qui, que, dont, où. Le deuxième cas, il peut avoir une valeur d'introduction. Il présente des éléments nouveaux dont on n'a pas encore parlé. Par exemple, samedi, dans un café, j'ai vu une femme qui portait un chapeau à fleurs et des lunettes rouges. Un homme est allé vers elle et lui a parlé. Il avait un accent. Et aussi, on peut en fait employer l'article indéfini dans le premier paragraphe de notre fait divers aussi. Deuxièmement, on a l'article défini. Il est utilisé devant un nom pour le désigner comme unique. Les astres, les saisons, les dates, les fêtes. J'aime le printemps, le 15 août. Les continents, les pays, les régions, les océans. La Seine, la France, la Belgique. Les titres. Le Premier ministre, le comte de Bourbon, le général Redon. Et aussi, on peut l'utiliser pour exprimer la mesure. 10 euros le kilo, 90 km à l'heure. Le troisième article, on a l'article partitif du, de L' et de la. Il est utilisé devant un nom concret ou abstrait non comptable pour désigner une certaine quantité d'une matière ou une partie d'une notion. Par exemple, achète du lait, de l'huile et de la confiture. Remarque à la forme négative du, de L', de la devient de. Il ne prend jamais de sucre dans son café. Donc, on peut dire par exemple, achète du sucre, n'achète pas de sucre. Il est souvent utilisé avec le verbe faire pour désigner une activité. Faire du sport, de l'équitation et de la marche. Remarque, l'article défini peut également être utilisé pour désigner une activité. Faire le ménage, faire la vaisselle, faire les courses. Donc ici, notre idée pour désigner une activité, on a la possibilité d'utiliser soit l'article partitif ou bien l'article défini. Il est utilisé avec il y a pour parler de la météo, il y a du soleil. Il est utilisé pour désigner la chair d'un animal. Il s'agit alors d'une matière. Nous mangions du bœuf,
Nous mangeons de l'agneau, du poulet et surtout du poisson. Il est utilisé également avec des noms propres pour désigner une partie indéterminée de l'œuvre de la personne dont on parle. Elle a joué du Chopin et du Mozart. On a aussi, on peut dire, par exemple, dans la lettre, là où il parle de la gratuité des musées, musée du Louvre. Maintenant, on va parler de la quatrième partie qui est l'absence d'article. On a 11 cas. Donc, le premier cas, quand l'article indéfini et l'article partitif, quand ils sont en général remplacés par deux après la négation. Tu as des cigarettes? Non, je n'ai pas de cigarettes. Remarque, après ni, il n'y a pas d'article non plus. Donc, il n'y a ni salade, ni persil. Donc, si vous remarquez ici, il n'y a pas d'article. Après, les négations sont et ne, aucun, aucune, il n'y a pas d'article. Toujours avant aucun, il y a le ne. C'est un travail sans arrêt. Il n'y a pas d'article. Je n'ai aucune chance. Donc, il n'y a pas d'article non plus. Le troisième cas, après ce n'est pas et ce ne sont pas, l'article est toujours utilisé. Ce n'est pas un ami, c'est un collègue de bureau. 4. L'article défini est conservé dans la phrase négative. J'aime la ville, mais ma sœur n'aime pas la ville. Donc, ce qu'on a dit, l'article partitif et l'article indéfini à la forme négative, il n'y aura pas d'article. Par contre, l'article défini est conservé dans la phrase négative. Je n'aime pas la ville. L'article n'est pas utilisé dans les affiches, les annonces, ni dans les énumérations. Défense de fumée, nettoyage à sec. Et là, énumération parents-enfants. On est en train d'énumérer. Parents-enfants, tous riaient devant ce spectacle drôle. Du, de l'apostrophe, de la, des sont remplacés par deux après des mots qui expriment la quantité. Elle a beaucoup de patience. Avec la plupart, la majorité, la minorité, la moitié, on utilise l'article, même s'ils expriment la quantité, mais l'article est conservé. La plupart du temps, la majorité de la population et la moitié de l'année. L'article n'est pas utilisé dans certaines constructions avec la préposition de. Certains verbes plus de, plus non. Orner de, et puis il y a un non. Remplir de, couvrir de, être plein de. Tout ça, c'est verbe plus de, plus un nom. Et certains verbes adjectifs participes présents ou passés exprimant émotion. Hurler de douleur. Verbe plus de, plus adjectif. Être rouge de honte. Et aussi, dans le cas des verbes ou des noms qui expriment un besoin ou un manque. Manque de sommeil. L'absence de. L'article n'est pas utilisé devant le nom dans certaines constructions verbe plus nom. J'ai faim. Avoir faim. Tu m'as fait peur. Rendre service.
verbe plus nom. L'article disparaît dans certains proverbes ou expressions populaires. Abondance de biens ne nuit pas. Blanc bonnet et bonnet blanc. Dixième cas, l'article n'est pas utilisé après la préposition de dans la construction nom plus de plus nom. Dans deux cas. Quand le deuxième nom détermine le premier. Un billet de train. Donc, pour le billet, on peut dire un billet d'avion, un billet de bus, un billet de train. Mais ici, le train, il détermine le billet. J'ai trouvé la lampe du salon. La lampe, il est au singulier. Quand il devient au pluriel, du devient deux. Donc, des lampes de salon. Et le deuxième cas, quand le deuxième nom indique une matière ou un produit, il est en général au pluriel. Quand le deuxième nom en général utilisé au singulier indique une matière compacte, on utilise la préposition en. Une bague en or, ça c'est une matière compacte. Une chemise en coton. Et maintenant, le 11e cas, l'article n'est pas utilisé devant un nom abstrait introduit avec la préposition avec. Je le ferai avec plaisir. Par exemple, avec un grand plaisir ou bien avec plaisir. Avec plaisir, il n'y a pas d'article. Si je dis avec un plaisir immense, immense, il détermine le nom plaisir et comme ça, on doit ajouter l'article indéfini 1. Donc, avec un plaisir immense. Pour conclure cette vidéo, je vous ai mis deux exercices. Le premier exercice est concernant l'article partitif défini et indéfini, complété avec l'article qui convient. Et vous avez 4. 1, 2, 3 et 4. Vous n'avez qu'à poser la vidéo et travailler ces exercices. Voici le deuxième exercice. Complétez ce texte par des articles si nécessaire. Vous pouvez poser cette vidéo et travailler ces exercices. Je vous remercie infiniment pour votre temps. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.